Bonjour à tous, bienvenue dans Asphalt. Aujourd'hui, vous allez découvrir une Ferrari unique en son genre puisqu'il s'agit de la 599 XX, un prototype incroyable, vous verrez. Et puis, nous partirons à la rencontre des commissaires de piste de l'Automobile Club de Monaco qui préparaient le Grand Prix de Monaco et puis à laisser dans cette émission, comme à chaque fois, la petite Swift de chez Suzuki. Mais avant de débuter cette émission, on passe un petit coucou à Nicolas Bouilleuse qui s'est blessé lors de sa dernière course en VTT. On t'embrasse Nico et on espère que tu te rétablisses très vite. Mais en attendant, pour le remplacer, j'ai l'immense honneur d'accueillir un nouveau pilote, Gilles Siamin. Bonjour Gilles. Bonjour Vanessa. Alors il faut savoir qu'il est cascadeur, qu'il a fait énormément de pubs télé, des séries, des longs métrages, etc. Et puis il est préparateur auto également et ancien champion de moto, rien que ça. Bonjour Gilles et merci d'être dans cette émission. Merci à vous de m'avoir donné cette opportunité de partager avec vous cet essai de cette petite voiture. Et j'en profite moi aussi de faire un petit coucou à Nico, avec qui j'avais partagé quelques petites séances de trial à l'époque où on était un petit peu plus actif au niveau des deux roues. Voilà. Alors aujourd'hui, allez, c'est comme je le disais, la petite Swift de chez Suzuki, un modèle très fiable et qui connaît un grand succès en rallye. Hein, ça, vous le savez, Gilles, évidemment. Tout à fait. Déjà, la ligne, qu'est-ce qu'on en pense? C'est plutôt sympa pour une petite citadine comme ça. Hein. Moi, je trouve qu'elle est très sympa. Elle est un petit look agressif avec ses jantes en 17 pouces, son petit béquet, sa petite jupe arrière, ses doubles échappements et tout. Je la trouve franchement très, très bien réussie. Bon, maintenant, on va voir ce qu'elle donne sur les routes. Les clés sont sur le contact. C'est à vous de jouer. On y va. Baptisée sobrement Sport, la dernière génération de la Swift de chez Suzuki affiche sans complexe sa nature sportive. Véritable porte-drapeau de la gamme, la mini citadine se distingue par une esthétique des plus soignées, alliée à des performances plutôt agréables. Séductrice par la richesse de ses équipements et le soin apporté à chaque détail, elle revendique haut et fort un tempérament dynamique et une ligne unique. Plus imposante, la nouvelle Swift Sport séduit avec sa massive calandre noire en nid d'abeille et ses immenses optiques accueillant des projecteurs Big Xenon de série. Les jantes de 17 pouces affinées prennent place dans les voies élargies. Les bas de caisse bombés sont aussi de la partie. Dommage que les protections soient inexistantes, de ce fait la peinture métallisée du bouclier et les larges optiques restent malheureusement très exposées. Un plantureux béquet de toit et deux jolies sorties d'échappement qui encadrent le diffuseur nous rappellent aisément son allure sportive. À l'intérieur, l'habitacle est très cossu, le poste de conduite est très bien agencé, un choix de matériaux aussi agréable au toucher qu'à la vue, bref, une somme de détails qui contribue à l'agrément de conduite. Le volant cuir multifonction doté d'une jolie surpiqûre est désormais réglable en hauteur et en profondeur. Elle ravit l'œil tout autant que le soufflet en cuir du levier de vitesse et le pédalier inox. Le combiné d'instrumentation est quant à lui sobre et très lisible, avec ses 5 cadrans cerclés de gris argent.
sympa. Vanessa, écoutez, très très agréablement surpris par le comportement de ce petit bolide. C'est pas vrai. Allez, on va en parler. Alors Gilles, nous avons affaire aujourd'hui à un tout petit moteur, 136 chevaux, mais plutôt efficace. Je ne sais pas quel est votre ressenti, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Tout à fait Vanessa, c'est même, je dirais même génial. J'ai vraiment été emballé par la vivacité de ce petit moteur de petite cylindrée. À ce point? Ouais, franchement, je trouve qu'il est rageur, il a quand même du couple, malgré sa petite cylindrée. Il est souple et... Il faut souligner que c'est un moteur atmosphérique en plus, donc Tout à fait. Bon, comme tous les petits moteurs atmosphériques, c'est vrai qu'il faut quand même y taper dedans quand on veut en tirer toute la puissance, même si elle n'est pas extraordinaire. Mais bon, je trouve franchement, je dirais, point très très positif à ce niveau-là. Alors après... un petit mot sur la boîte. Voilà, on va parler de la boîte à vitesse. Donc, écoutez, pareil, elle est très bien étagée. Elle est très facile de maniement, elle a une course assez courte. Ah, ça c'est important. Ça c'est très important, c'est vrai. Elle est précise, les verrouillages on les sent bien au niveau du feeling du passage de vitesse. Elle est, je dirais, très bien étagée et elle aide parfaitement le moteur au niveau des passages de vitesse pour les reprises. Donc je dirais que ensemble moteur-boîte, très bon point. Et il est important de souligner que l'ESP est déconnectable et en plus il ne se remet pas à forte cadence et ça c'est plutôt agréable. Tout à fait, cette petite voiture est vraiment faite pour jouer et c'est très important parce que sur beaucoup de modèles de la concurrence, on n'a pas cette possibilité justement de déconnecter l'ESP et de... Où il se remet, oui forcément. Voilà, ouais, voilà. Et là on a vraiment quelque chose qui rend la voiture totalement libre et joueuse. Appellation sport, et oui, passons aux choses sérieuses, le moteur. Le bloc 1,6 litre de cette compacte a été intégralement revisité par rapport à l'ancienne génération. Il offre désormais une puissance accrue de 11 chevaux de plus, soit 136 chevaux. Ces progrès sont notamment obtenus par l'optimisation du remplissage des cylindres et la réduction du parcours de l'air dans les soupapes, à eau et bas régime. Donc rien de comparable avec ce qu'il en était auparavant. À bas régime, notre monture se révèle onctueuse et prévenante, le pied un peu lourd et voici que le petit ange qui sommeille sous le capot se transforme vite en petit diable. La nouvelle Swift Sport se révèle effectivement plus rageuse et coupleuse des 4000 pieds. Gilles, je sais que vous êtes passionné d'automobile, j'imagine que vous suivez les Grands Prix de très près. Quand on pense à tous ces bénévoles qui travaillent dans l'ombre, quand même, c'est incroyable. Hein. En effet, je pense que dans toute manifestation sportive et d'autant plus mécanique, je pense vraiment que tout ce staff, tous les commissaires qui sont là bénévolement, qui passent leur temps, qui sont en général des grands passionnés, toutes ces compétitions ne pourraient pas avoir lieu si il n'y aurait pas toutes ces personnes de l'ombre en fait, on les appelle comme ça. Hein. C'est vrai. C'est pas péjoratif, mais c'est vrai. Eh bien, nous savons que le Grand Prix de Monaco génère beaucoup d'emplois, mais il mobilise également énormément de personnel bénévole. Nous les avons suivis. Près de 600 commissaires de piste sont présents chaque année. Regardez. Si vous rêvez de vivre une course automobile au plus près, il vous suffit de devenir commissaire de piste au Grand Prix de Monaco. Et quelques 600 passionnés l'ont bien compris cette année. Après les inscriptions, les choses sérieuses commencent avec 2 jours de formation sans relâche. Rien n'est laissé au hasard, dégagement de voitures, enjambement des rails de sécurité, extinction de feu, coordination des gestes, bref, le programme est découpé en différents ateliers. Nous avons plusieurs ateliers puisque nous avons d'abord l'atelier pré-rail pour tout le monde. Nous avons un atelier un peu physique qui s'appelle la gazelle, donc on fait passer un peu tout le monde passe. Et ensuite nous avons, c'est un petit parcours qui est chronométré mais sans trop. Il y a des petits passages sur des poutres, enfin c'est un peu pour voir un peu les conditions physiques de chaque commissaire. Ensuite nous avons l'intervention 1, c'est donc une manipulation de véhicules. Hein. Et puis nous avons l'intervention 2 qui est un retournement sur un autre véhicule et ensuite gruté par la grue. L'Automobile Club de Monaco évalue les candidats au fur et à mesure de la formation afin de déterminer leur rôle précis le jour J. Et parmi tous ces bénévoles, la jante féminine est de plus en plus volontaire pour l'exercice. Malgré une mission plutôt physique, elles sont motivées et l'organisation s'en félicite.
Après, il y a une sélection, hein, si on prend ce que nous avons besoin, l'effectif qu'on a besoin par rapport au stage qu'ils ont fait pendant ces 2 jours. Il y a de plus en plus de femmes. Là, actuellement, on est à 18 personnes féminines. Au même titre que les hommes, ces jeunes femmes sont mobilisées surtout par passion de l'automobile. Ce qui m'a motivée, c'est que je suis les Grands Prix, je suis intéressée par tout ce qui est sport automobile. Donc voilà, puis mon père est également commissaire, donc depuis enfant, je suis ce milieu un peu de commissaire pendant ces 4 jours de Grand Prix. Donc voilà, j'avais envie de faire la même chose, donc c'est pour ça que je me suis inscrite. J'ai toujours été dans les tribunes, donc c'est vrai que de se retrouver en bas, j'ai envie d'y être quoi, au plus près de l'intervention. Et comme toute course automobile, le risque zéro n'existe pas. Des incidents peuvent se produire, mais l'ASM reste très confiant. Avec toute la formation, la sécurité que nous avons, on essaye au maximum d'être en dehors de ces risques-là. On a toujours Sainte Dévote avec nous. Après la pratique, voici la théorie. Les commissaires de l'Automobile Club de Monaco se préparent avant le feu vert. Le jour J arrive à grands pas, les dernières consignes de sécurité sont données. Tout doit être assimilé avant l'événement. Les dernières consignes au niveau sécurité, les choses qu'il faut faire, qu'ils ont vues, qu'ils ont mis en pratique pendant les stages, les derniers rappels, parce qu'une petite piqûre de rappel, c'est jamais mauvais au dernier moment, et un peu d'actualité aussi sur le dernier déroulement, les horaires, les derniers horaires qui sont connus, parce que ça évolue toujours. Donc voilà, la totalité des informations de dernière minute. Pour la première fois, la mairie monégasque a remis symboliquement la médaille d'or des sports à l'ensemble des commissaires de l'Automobile Club de Monaco. Le moment était venu de faire un petit clin d'œil à tous ces volontaires qui travaillent dur tout au long de ces 4 jours. C'est tout à fait normal, je pense, qu'on récompense ces gens qui bénévolement, je le rappelle, donnent de leur temps. Et cette année, il n'y a qu'un Grand Prix, mais quelquefois il y en a 2. Il y a les rallyes. Et ils donnent leur temps, mais avec passion. Et la passion, chez eux, ça se concrétise par quelquefois aller sur la piste, bien sûr dans des règles bien définies et dans un protocole qui est bien sûr très organisé, mais qui vont sur la piste en même temps que les Formule 1 tournent. Donc c'est vraiment un engagement. Quand on parle d'engagement, les commissaires de l'ACM, et particulièrement de l'ACM, parce qu'on dit, et je pense que c'est vrai, je peux le confirmer, ce sont les meilleurs du monde. Donc on a la chance d'avoir ces gens. Ce soir à la salle du canton, c'était tout à fait normal que la mairie ait une petite pensée pour eux. Des pompiers, des carabiniers ou bien même des agents de police viennent prêter main forte à l'ACM comme chaque année durant l'épreuve. Qu'ils soient bénévoles ou professionnels, habitués ou novices, ils se réunissent surtout par amour de l'automobile. Déjà, c'est une ambiance extraordinaire. Les commissaires, il y a une amitié qui se forme. On reste amis même en dehors de l'Automobile Club. Ça, c'est déjà important. En plus, c'est la passion de l'automobile. Je suis rentrée par parrainage et c'est une passion de la voiture et qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Mon père le fait depuis plus de 35 ans et la passion m'est venue tardivement, mais je suis un mordu de voiture et habitant à Nice, je ne me verrai pas ne pas faire le Grand Prix de Monaco en tant que commissaire. C'est presque une obligation. Et sachez que l'Automobile Club de Monaco a profité de l'événement pour commencer un nouveau recrutement de commissaires, mais cette fois-ci pour les rallyes Monte-Carlo, WRC et historiques, les inscriptions sont désormais ouvertes. Alors petite, agile, le châssis est plutôt sportif, pas mal comme comportement, non ? Je pense que Vanessa, vous avez bien résumé à juste titre le comportement de cette voiture. En effet, elle est très très agile, elle a un très bon train avant, elle a un châssis qui pardonne beaucoup d'erreurs et je pense que si on fait allusion à la petite coupe Suzuki, vous devez en savoir quelque chose d'après ce que je sais, avec pas grand chose, un bon arceau de sécurité, 4 amortisseurs et quelques petits aménagements spécifiques au rallye, on s'amuse, on doit vraiment bien s'amuser avec cette petite voiture. Donc du coup, moi je pense que pour quelqu'un qui veut se faire plaisir, quelqu'un qui est attiré par les sports mécaniques et notamment pour le rallye, c'est une petite voiture qui vraiment est parfaite pour cela. Ouais. Et on peut parler un peu du freinage ? Alors, le freinage aussi, il est très bien. Je pense que vu la dimension des disques et le poids embarqué, on doit quand même avoir de quoi s'amuser. Après, je trouve que
Elle a un comportement très sain dans le bosselet, tout en n'étant pas trop dure pour le confort d'une voiture quand même qui, à la base, est une voiture de tous les jours. Forcément. Et oui, il suffit de déconnecter l'ESP pour découvrir les limites de la bombinette, le système anti-blocage ABS associé à l'EBD, le répartiteur électronique de freinage, permet d'obtenir un freinage plus performant dans toutes les circonstances. La direction se montre chirurgicale, directive et informative. À l'arrière, la rigidité latérale de la suspension a été accrue, ce qui améliore la stabilité à vitesse élevée. Puis on constate bien que les amortisseurs avant et arrière ont été raidis, d'où une quasi-absence de roulis, même dans les changements d'appui les plus exigeants. Les réponses de l'auto sont franches et saines, le verdict est donc sans appel. La nouvelle Swift Sport possède un comportement routier exceptionnel. Alors Gilles, je sais que par votre grande expérience, vous avez beaucoup d'anecdotes à nous raconter dans Asphalt. Et nous allons parler d'une Ferrari. Alors déjà, j'imagine que des Ferrari, vous en avez vu passer beaucoup entre vos mains. Est-ce que vous avez une petite histoire à nous raconter ? Écoutez Vanessa, oui. Je suis en train actuellement de terminer la préparation sur une base de 599 GTO. Ça tombe bien, on va en parler. Voilà, qui est déjà un modèle assez unique en son genre, puisque Ferrari a fait une toute petite série de cette voiture, et qui est déjà très proche des voitures de course. Donc nous on y a fait un échappement plus libre, on a retravaillé la cartographie. Donc, et c'est pour un particulier en fait. Voilà, c'est pour un particulier passionné qui fait pas mal de circuits et qui adore amener de temps en temps quelques voitures de sa collection privée et qui a envie de les utiliser. Donc là c'est quand même ultime privilège. Donc on a hâte de se retrouver au Castellet dans un mois pour faire les premiers tests. J'imagine. Eh bien nous n'avons pas pu rouler avec, mais vous allez pouvoir découvrir une 599 XX. Vous allez voir un prototype incroyable. Attention les yeux, regardez. Posséder une Ferrari, ce n'est pas donné à tout le monde, alors posséder une Ferrari 599 XX, autant dire que seuls quelques chanceux pourront réaliser ce rêve, puisqu'il n'en existe que 30 exemplaires au monde. Ce prototype incroyable, à l'instar de la FXX, est étroitement dérivé de la Ferrari Enzo. La carrosserie a été réalisée en matériaux composites et en fibre de carbone. Et sous le capot, un époustouflant V12 développant 700 chevaux. La firme de Maranello a une fois de plus mis tout son savoir-faire et son incomparable expérience acquise en Formule 1. Cette Ferrari est effectivement unique puisque c'est une 599 XX. Donc c'est une voiture qui n'est pas du tout homologuée pour la route. Elle est homologuée uniquement pour usage sur circuit. Donc c'est en fait les clients les plus passionnés et qui aiment le plus la marque qui développent aussi, grâce à cette voiture, les nouveaux véhicules de série mais aussi de compétition de la voiture, de la Ferrari. Donc on a la possibilité, donc, en conduisant ces véhicules, d'accéder à un laboratoire technologique qui permet en fait à Ferrari d'utiliser les conseils des clients propriétaires des 599 XX pour élaborer de nouvelles technologies pour les véhicules dits courants, les véhicules de la gamme, mais aussi les véhicules de type supercar, mais aussi en Formule 1. Et puis comme la clientèle Ferrari se veut exclusive, le constructeur a mis en place un système de personnalisation étonnant. Le TaylorMade est un nouveau programme développé spécifiquement pour les acheteurs désireux de créer un véritable véhicule sur mesure, reflétant leur personnalité et leur goût unique. Un designer italien est à la disposition du client pour étudier, comprendre et retranscrire les envies de chacun. Les acquéreurs disposent ainsi d'une grande liberté dans leurs décisions et peuvent choisir tous les éléments disponibles de la gamme. Ici à ma gauche on a une California 30, donc California d'origine sur le point de vue moteur et caractéristiques techniques, mais par contre qui est entièrement personnalisable, à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc c'est-à-dire ce qu'on a voulu faire, c'était reprendre les mêmes caractéristiques extérieures et intérieures de la 599 XX et de vraiment l'incorporer au mieux sur cette California. Et cette année, la firme de Maranello rend un hommage particulier à José Froilán González, disparu à l'âge de 90 ans. Il a été le premier pilote de l'histoire ayant fait entrer l'écurie italienne au palmarès de la F1 en 1951. De retour à bord de la petite Swift Suzuki, toujours avec Gilles
pour notre plus grand bonheur. Alors Gilles, comme d'habitude dans cette émission, je vais vous expliquer le concept. À la fin de l'émission, on se fait un petit bilan, les côtés positifs et les côtés négatifs. À vous de voir. Donc déjà, super pour moi, j'ai passé un très agréable moment en votre compagnie pour partager ce petit essai de cette voiture. En plus, moi j'aime beaucoup le rallye, donc c'est tombé pile poil dans ce qu'il fallait. Donc, bilan, Vanessa, de cette petite voiture, je dirais très très positif, vraiment, parce qu'elle allie la possibilité de rouler tous les jours en version urbaine et aussi également d'aller se faire plaisir dans les petites routes, en l'occurrence ici de l'arrière-pays pays niçois. Et je dirais que elle freine bien, elle tient bien la route, elle pardonne les erreurs, donc pour des jeunes conducteurs qui veulent un petit peu s'amuser, c'est quand même très important. Et pourrait, si on peut toujours finir sur une petite touche négative, et encore, négatif c'est un bien grand mot, ça serait, je dirais peut-être dans l'absolu le manque vraiment d'un petit peu de puissance à haut régime. Forcément. Voilà. Mais bon, dans l'esprit de la voiture, je pense que c'est déjà très bien, très homogène. Maintenant, bon, avec un petit peu d'habitude et tout, des fois, quand on relance un petit peu et qu'on a un petit peu de dégagement devant soi, quelques chevaux supplémentaires ne seraient pas négligeables. Toujours. On en veut toujours un peu plus, c'est ça. En tout cas, ça a été un réel plaisir de vous avoir dans notre équipe Asphalt. J'espère qu'on se retrouve le mois prochain. En tout cas, pour nous, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup, Vanessa. À bientôt, Gilles. À bientôt. En conclusion, la nouvelle Swift ose mettre le plaisir au premier rang sans toutefois se ruiner puisqu'elle est facturée environ 17 000 €. Et sachez que le constructeur japonais présente une série spéciale pour la Swift Sport baptisée l'édition limitée. S'adressant à une clientèle en quête de distinction, la Swift Sport adopte une carrosserie bicolore. Toit, becquet arrière et rétroviseur extérieur se teintent en effet de blanc, tandis que le reste peut revêtir au choix une robe rouge, bleue ou noire. Avis donc aux amateurs à la recherche de rareté, car seuls 105 exemplaires en seront proposés. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. On se retrouve la prochaine fois dans un nouveau numéro d'Asphalt avec une très très jolie surprise à la clé. Alors soyez au rendez-vous. Et quant à nous, on se quitte avec ces belles images. À très vite.